مراد محمد بن عثمان دكتور en génie biomédical. رحنا اليوم هنا par l'appel de la GATEC et en collaboration avec le CDTA et aussi l'université de Tübingen. Nous sommes ici aujourd'hui pour développer un respirateur artificiel vu la situation d'urgence que connaît notre pays et vu que le nombre de respirateurs artificiels sera en manque lorsque la vague de l'épidémie sera à son pic en Algérie. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد المؤمن العرفي رئيس مصلحة البحث والتطوير في جاتك. جاتك هي شركة مختصة في الكهرباء عموما في الجيني إلكتريك، وعندنا فرع التطوير، وهذا فرع التطوير يتكون بخمس فروع: فرع في الميكانيك، وفرع في الإلكترونيك المحمولة، وفرع في الإعلام الآلي. وتعاوننا مع CDTA ومع جامعة عين تيموشنت فجو مختصين في البيوميديكال، وتعاوننا حتى مع مختصين في البلاد مختصين في ريانيماسيون في الإنعاش فادونا بزاف باش يعني اجتمعنا جميعا باش نحققوا هذا الجهاز، هذا تصميم الجهاز، يعني حتى باش نكونوا في الصورة اللي حيعاون هذو الناس اللي وقعوا في كورونا، اللي وقعوا في اضطراب تنفسي، يعني حيعاونهم بزاف. Riyad Brahimi, je suis le président directeur général de la SPA Global Algerian Technology. Nous avons décidé le 16 mars au soir de prendre l'initiative en co-développement avec le CDTA du respirateur artificiel à développement 100% algérien. Tous les pays se sont retrouvés à partir de cette date-là, à cause de la situation sanitaire du monde, se retrouvent dans une situation de quasi-embargo. Donc nous avons pris cette initiative. Nous remercions déjà tous les acteurs qui nous ont aidés dans cette démarche, à savoir les universitaires algériens, plus d'une dizaine de réanimateurs, des personnes, des Algériens d'ailleurs dans le monde, dans la diaspora algérienne, et puis tout le monde qui nous aura aidés. Le but, alhamdoulilah, qui est une première étape, a été franchie aujourd'hui, à savoir le dispositif, le premier prototype est opérationnel et prêt à être industrialisé. C'est un prototype qui aujourd'hui ne réunit pas, bien évidemment, tout ce qu'un modèle commercial contiendrait, mais qui obéit à cette situation, à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, et qui permettra de gérer des cas d'urgence, des cas un peu moins urgent, et puis il ira au-delà, il permettra même d'aller gérer des personnes qui sont en réanimation. C'est un modèle à volume contrôlé avec deux modes opératoires, Total Volume Control et VAC, Assisted Control Volume. Les médecins réanimateurs agiront comme sur un modèle classique commercial sur les mêmes paramètres, à savoir le temps plateau, la fréquence, le temps d'insufflation, le FiO2, etc. La deuxième étape qui débutera Inch'Allah dès demain, ce sera la validation de nos travaux par les organismes sanitaires. Et puis tout de suite après, passer à l'industrialisation. Donc je remercie déjà le Forum des chefs d'entreprise pour son engagement et son rôle de coordination. Dans la commission d'ailleurs que je préside au sein du Forum Recherche et Développement et Université, nous allons tout de suite entamer une démarche de mobilisation de la totalité de nos membres. Plusieurs se sont d'ores et déjà manifestés avec le soutien de l'État et des organismes de notre chère patrie pour que rapidement nous puissions délivrer des respirateurs d'une façon complètement gratuite à nos hôpitaux, aux patients algériens et aux Algériens d'une façon générale.